Salut tout le monde! Salut! Et bienvenue dans cette nouvelle Actinomade. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et ça va être le sujet de cette Actinomade. Alors aujourd'hui, on vous dit tout et sans langue de bois. Comme d'hab. C'était mon choix à la base. C'était vraiment pour les proches, les amis, pour voir un peu, voilà, leur montrer un petit peu ce qu'on vivait. Et puis pour aussi peut-être aider les personnes qui nous regardent à franchir le pas, montrer que partir en famille, tout lâcher, c'était possible. Alors moi j'étais pas très chaude entre guillemets pour avoir une chaîne YouTube, parce qu'il faut savoir qu'on a déjà voyagé avant ça et qu'on n'avait absolument aucun réseau social. On avait juste un petit journal de bord qu'on prend plaisir à relire 15 ans après. C'est génial, et c'est vrai que les réseaux sociaux, j'avais pas trop envie de m'engager là-dedans, mais comme a dit Greg, bon voilà, c'est pour nos souvenirs à nous. Quand on regardera ces vidéos-là plus tard, ce sera nos souvenirs. Et c'est surtout quand on reçoit des commentaires de gens qui ont envie de faire un grand voyage et qui n'osent pas le faire et qui nous disent « Ah grâce à vous, ça m'aide, peut-être que ouais, je vais sauter le pas moi aussi », là je me dis « Ah finalement, on a peut-être bien fait de créer cette chaîne ». Ça fait 16 mois que la chaîne existe, donc on est un petit peu plus à l'aise. Mais au début, c'était presque un sacerdoce parce que voilà, parler à une caméra, c'est pas toujours facile. Nous, on se filmait pas à la maison spécialement. Non. Donc au début, c'était un peu compliqué. Les vidéos, elles durent une quinzaine de minutes généralement, et ça ressort quelquefois pas vraiment ce qu'on avait envie de faire passer. Il se passe plein de choses et on est obligé de le réduire à cette petite quinzaine de minutes, et quelquefois ça donne un résultat où on se dit mince, parce que finalement est-ce qu'ils vont vraiment comprendre là où on voulait en venir. Et pas facile aussi d'avoir une caméra tout le temps dans les mains et de ne pas pouvoir savourer son voyage forcément comme on le souhaiterait, de toujours se dire ça oui, il faut que je le montre pour la prochaine vidéo, c'est intéressant, c'est vraiment des images qui peuvent être sympas. Et du coup on recommence, on ressort la caméra, et voilà, c'est par rapport à tout ça. On continue à y prendre goût, et finalement c'est le but de la chaîne, c'est nous prendre plaisir à monter ces images, à vous faire vivre ce qu'on nous on vit. Et puis voilà, effectivement, tant que ça intéressera des gens, et puis tant que nous on prendra plaisir à vous montrer tout ça, écoutez. Je pense que c'est surtout ça, c'est ce que Greg a toujours dit, c'est que tant qu'il prend plaisir à filmer et à faire les montages, puisque c'est lui qui fait tout. Moi on me voit souvent parler à la caméra, mais après moi je fais rien, je fais pas de montage, je donne ma validation sur la fin du film. Voilà, moi je m'occupe pas de ça, et heureusement, parce que ça m'aurait vite saoulé je pense. Déjà je m'occupe d'Instagram et voilà, mais bon, pas toujours facile d'être youtubeur, mais bon après ça c'est le jeu quoi. Parfois oui, du fait, comme on vous a dit précédemment, du temps que ça prend, de l'énergie qu'on y met. Oui, effectivement, on voudrait peut-être des fois avoir plus d'abonnés. C'est plus finalement la reconnaissance du travail. C'est toujours plus agréable d'être suivi par plus de personnes que moins de personnes. Ça ne veut pas dire grand chose, mais enfin bon. Il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont un nombre de vues très petit, donc pourquoi on ne sait pas. Après, on ne sait pas. YouTube, c'est tout un sketch, c'est voilà. tout un monde de référencement de ci, de mi. C'est justifié ou pas, écoutez, nous à notre humble avis, pas du tout. Bien sûr, on mériterait beaucoup plus. Il y a d'autres chaînes qui sont parties à peu près en même temps que nous et qui ont beaucoup plus d'abonnés. Pourquoi? Alors est-ce que c'est un problème de référencement? Est-ce que ça plaît pas? On montre pas trop de quotidien, donc peut-être que les gens recherchent plus de la entre guillemets télé-réalité avec le quotidien, comment ça se passe dans le van. Après c'est comme ça. On s'est posé la question si on continuait, si on continuait pas. On n'y pense pas tout le temps, déjà d'une. Voilà. Parce que voilà, comme on vous a dit, ça demande beaucoup de travail, et que voilà, des fois on se dit, on a fini de charger, d'enregistrer la vidéo, de la charger, on se dit oh purée, on a oublié de mettre la carte. Il y en a encore un qui va nous dire mais on sait pas où vous êtes, faut que je sorte la carte pour savoir faire votre itinéraire et tout ça. Donc ouais, désolé, on n'y pense pas tout le temps, mais on essaye de le faire au maximum. Pour les musiques, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez aller sur des sites de téléchargement payants. Beaucoup de chaînes font ça. Il y a un choix qui est quand même assez énorme de YouTube qui propose des musiques gratuites.
Il y en a énormément. Moi pour l'instant ça me convient bien. Effectivement, comme dit Greg, il y a pas mal de musiques gratuites qui sont libres chez YouTube. Et le plus important, c'est pas finalement la musique qu'on choisit, c'est de l'accorder à l'image qu'on propose avec la musique. Parce qu'on peut choisir une super belle musique, mais si on a des images pourries ou ça colle pas en fait. Ça colle pas. Bon. Donc oui, je pense que c'est aussi un choix de visuel, musical. Et je pense que Greg prend beaucoup de temps par rapport à ça, à choisir la musique qui va aller avec l'image qu'il va te proposer. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée nous-mêmes. On a remarqué très vite sur la chaîne qu'il y avait un pouce rouge qui apparaissait les premières 3 minutes. Sans avoir le temps de regarder la vidéo, donc bon. Alors, et depuis le début de la chaîne. Des fois on l'attend même. Il n'y a pas de pouce rouge au bout d'un quart d'heure, on se dit mais... D'ailleurs il est là le pouce rouge. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que là pour le coup ce pouce-là est justifié? On n'est vraiment pas sûr. Les autres peut-être. Surtout vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait. C'est le seul moyen qu'il y a, hormis les commentaires, de dire que vous n'avez pas apprécié le contenu. Il y a une vidéo, il n'y a pas le pouce rouge, donc je pense que c'était l'été dernier, il devait être en vacances. C'est ce qu'on s'est dit. Il n'a pas dû les voir. Oh, il nous manque ce petit pouce rouge, dis donc. Ça demande beaucoup de travail, d'où ce petit format d'actu nomade pour être un petit peu plus présent la semaine sur des formats plus courts et qui nous demandent moins de travail. Quoi qu'en l'occurrence sur cette vidéo, je pense qu'on va avoir pas mal de... Là sur le volet YouTube ça va être plus long. Hein, je pense vous allez nous voir toute la semaine en fait. Des rencontres, on en fait énormément. Tous les jours. En fait, tous les jours. Je pense que tous les jours, il n'y a pas un jour qui s'est passé sans qu'on fasse une rencontre. Maintenant, pourquoi on les monte pas plus? Ben écoutez, ça va être très simple la réponse. Est-ce que vous mettriez une caméra à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un sous le nez de la personne? On a eu du mal longtemps avec ça, maintenant ça va un petit peu mieux, on se permet, déjà on demande à la personne si on peut, puis des fois ça s'y prête, des fois pas du tout. Des fois la rencontre est assez rapide, donc on va pas non plus aller courir au camping-car chercher la caméra. Bah non, une rencontre c'est pas ça, une rencontre c'est un instant. Quand ça s'y prête on fait, quand ça s'y prête pas, on fait pas. N'empêche, comme dit Alex, des rencontres on en fait tous les jours. Bonne question, pourquoi on fait pas de live? Bah écoutez, jusqu'à maintenant ça s'y est pas prêté. Il y a des chaînes qui en font très souvent. Il faut déjà une bonne connexion Wi-Fi. Il y a ça aussi. Ça c'est important parce que si c'est pour que le live soit pourri ou que ce soit en décalé ou que ça coupe, il n'y a aucun intérêt. Donc on n'a peut-être pas forcément eu trop de Wi-Fi jusqu'à présent. Après, pourquoi pas? On trouve le concept pas mal dans l'absolu, c'est bien, c'est interactif. C'est pas exclu. Maintenant, si vous êtes demandeur par exemple, dites-le nous. Est-ce que, effectivement, en 16 mois, on n'en a pas fait un seul, donc peut-être que vous aimez bien le principe du live et que ça vous ferait plaisir de le faire avec nous. Donc si vraiment on a un engouement sur les lives, écoutez, pourquoi pas, en même temps on n'est pas fermé, hein, donc mais c'est que voilà, ça s'y est pas prêté jusqu'à maintenant. Pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Les questions de YouTube on en a eu pas mal, donc ça va au moins se faire en 3 volets si on veut faire des parties courtes, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment on vous perd. Hein. Ciao. Ciao. À demain.